Carbon-Blanais, mesdames et messieurs, la mairie de Carbon-Blanc a fait le choix de ne pas renouveler 6 animateurs dont le contrat arrive à terme le 28 août prochain. Pourquoi ce choix? Parce que certains contrats, pour des raisons juridiques, ne peuvent pas être renouvelés. Pour d'autres, les compétences, les qualifications ou encore la manière de servir, j'utilise là un jargon spécifique à la fonction publique, ne conviennent pas. Cette situation est incomparable à celle qu'ont vécue les animateurs en octobre dernier où, pour des raisons purement juridiques, nous avons dû revoir l'ensemble des contrats. Lors de cette renégociation des contrats, Karine Longuève, directrice générale des services de la ville, a été très claire. Nous ne pouvons pas nous engager à pérenniser tous les contrats, et cela pour plusieurs raisons. Notamment parce que la filière animation d'une ville comme Carbon-Blanc ne se gère pas comme les autres. Nous parlons là pour une bonne partie de jeunes qui sont au début de leur carrière professionnelle. Et si nous pérennisions ces emplois, alors que ces jeunes n'étaient pas adaptés à ces postes, que ferions-nous d'eux? On ne quitte pas une filière pour intégrer une autre d'un simple claquement de doigts au sein de la fonction publique. De plus, je crois aussi qu'il faut savoir dire qu'il est logique de mettre en œuvre des critères mesurant l'efficacité. Cela a été le cas en l'espèce. Des entretiens de suivi d'évaluation des compétences ont eu lieu en cours d'année. Et à la demande de l'ensemble des animateurs, un point a été fait, souvent individuellement, entre chacun d'eux, la directrice générale des services et la directrice des ressources humaines, fin mai. La situation que nous offrons aux animateurs à Carbon-Blanc est en général meilleure que dans d'autres collectivités. En effet, les animateurs de la ville disposent de contrats couvrant une année scolaire entière, alors que dans d'autres villes, c'est plus le choix de contrats plus précaires, allant de périodes de rentrée à périodes de vacances qui sont proposés. Enfin, à tous les animateurs concernés, nous avons proposé un accompagnement à une réorientation dans leur projet professionnel. La première de mes volontés dans la gestion de cette collectivité est celle d'un dialogue social apaisé. Depuis notre arrivée, et celle de Karine Longuève, les agents de notre collectivité savent que notre porte est toujours ouverte à la discussion. Les échanges avec les syndicats se font sereinement. Je ne pense pas que c'est aller dans le sens de l'apaisement que de faire signer une pétition comme celle qu'une association de parents d'élèves fait circuler actuellement. Le dialogue social portant sur l'organisation des services et la gestion des ressources humaines doit rester dans le strict périmètre des services municipaux placés sous mon autorité. C'est parce que nous voulons améliorer les services, que nous offrons à vos enfants d'ailleurs, que nous prenons ces décisions. D'ailleurs, le nombre d'animateurs restera identique l'année prochaine. 12 des 18 animateurs, parmi lesquels des encadrants, resteront. Et nous en recruterons 6 pour retrouver l'effectif actuel. Vous comprenez donc que je puisse regretter ce choix du conflit immédiat et cette volonté de vouloir interférer dans une gestion qui est purement administrative. Je terminerai ce message en renouvelant toute ma confiance à Karine Longuève, ainsi qu'à tous les services communaux qui travaillent sous son autorité et la mienne, et qui mènent leur mission au service du public. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.